Après avoir mis en place quelques vues ici dans la sous-discipline impression, on va regarder un petit peu la gestion des feuilles. Nous avions déjà approché cette situation dans le répertoire de la gestion des vues, au niveau des vidéos. C'était ici la gestion des vues qui nous avait permis de mettre en place un document A3 avec ici un cartouche, et dans lequel nous avions déplacé en prenant une vue directement et en faisant glisser dans la feuille. Maintenant, regardons un petit peu justement cette feuille avant d'en dupliquer ou d'en réaliser d'autres. Première chose, lorsque on clique sur la feuille, on sélectionne ici l'objet, mais on sélectionne aussi la barre ici de titre. Alors, on voit qu'il y a des petites boules bleues qui nous permettent éventuellement de redimensionner le trait. Voilà. Par contre, si je veux déplacer cet objet, il ne faut pas sélectionner le cadre, on sélectionne juste le titre et ici on déplace l'objet. Bon, ça c'est une chose. Le fait d'être ici en 3D n'a pas permis ici de mettre l'échelle, ce qui est à peu près cohérent. Ensuite, je peux éventuellement déplacer la feuille, dans la vue dans ma feuille, c'est possible aussi. Et puis, je peux venir dans le cartouche qui a été proposé dans cette famille-là. Alors je ne peux pas supprimer ici l'image, on va voir en fait qu'on peut le faire à ma condition de rentrer dans la famille, mais par contre déjà il y a des libellés qui peuvent être modifiés ici, où je pourrais donner mon nom du projet ici, et donner aussi un nom. Alors si je fais par exemple A01, et bien ici automatiquement je vais avoir une vue qui va s'appeler A01. Donc je n'ai pas la place sur ce A3 de mettre une coupe, on va dupliquer ou intégrer une nouvelle feuille en format A1 ou en format A0, et on va mettre en place plusieurs vues côte à côte. Avant ceci, on va remplacer le logo. Alors pour cela, un double clic, je vais faire apparaître la famille, et je vais ici en fait, alors on voit que j'avais déjà travaillé dessus. Ici je vais remplacer mon logo Autodesk par le logo. Alors ici moi j'avais un logo, je vais refaire la manipulation. Je vais supprimer ici Autodesk et je vais venir dans Insérer, Images, et je vais venir chercher le logo qui m'intéresse, le logo du lycée ou le logo d'une entreprise. Alors ça apparaît en très grand peut-être. Bon, il suffira de le redimensionner, de le repositionner ici. On réajuste un petit peu. Le trait qui était ici, il se sélectionne et on peut le supprimer sans problème. Voilà, je peux ici charger dans le projet. Voulez-vous enregistrer format métrique? Je ne vais pas l'enregistrer. Voilà, mais je veux remplacer la version existante. Voilà, et j'ai mon logo qui apparaît ici. Bon, ça c'est plus sympathique. Je vais ici donc dans les feuilles faire un clic droit, faire une nouvelle feuille. Je vais lui demander de travailler par exemple sur du A1. Je me retrouve avec un cadre en A1. Alors évidemment le logo lui, eh bien, il faudra de nouveau double-cliquer ici et venir supprimer ici le logo et venir insérer une image donc du logo. Voilà, et puis redimensionner mon objet et le positionner ici. Voilà. Voilà, ça, je pourrais mettre l'adresse du lycée par exemple, pourquoi pas. Et puis ici laisser ces libellés, donc je charge le projet. Je ne vais pas modifier dans la famille, mais je vais remplacer dans la version existante. Voilà, j'ai mon petit logo qui apparaît. Alors maintenant, je vais mettre dans ce A1 des documents que j'ai ici sélectionnés. Je vais prendre par exemple la vue générale, ici chauffage, pourquoi pas. Alors je vais peut-être, ce que je n'ai pas fait, je vais prendre cette vue générale ici, je vais la dupliquer. Voilà, je vais lui dire que je me retrouve dans ses propriétés, non pas dans la gestion des feuilles, mais dans impression, appliquer OK. Voilà, je reviens sur
sur mes feuilles à son nom et je viens prendre dans impression, je vais faire ceci. Voilà, je vais mettre ici ma vue générale. Voilà, je vais prendre ma vue générale et je peux la positionner ici, comme on avait déjà fait précédemment, sans problème. Hein, j'ai le titre qui apparaît, etc. Alors si je sélectionne, je peux supprimer. Ce qui est à observer, c'est que vous ne pouvez pas mettre deux fois la même feuille, deux fois la même vue sur la même feuille. Donc, si je reprends mon cas de figure, voilà, et que j'essaie de refaire pareil, puisque j'aurais voulu avoir une autre vue, ici, il va me dire que je suis déjà enfermé dans cette feuille-là, je ne peux pas la remettre. Ce qui est un peu logique aussi. Comment je pourrais faire pour gérer la situation? Tout simplement, c'est de dupliquer cette vue-là, lui donner un autre nom, et j'aurai la possibilité de le faire. Alors, je voudrais, par exemple, mettre ici le plan de faux plafond. Je vais venir ici. Voilà, et je vais m'apercevoir que cette fois-ci, la vue est beaucoup plus grande que ma feuille. Pourtant, je suis sur du A1. Et j'ai ce cadre-là qui apparaît, qui dépasse très largement, et le titre ici qui dépasse largement de la feuille. Pour ce qui est du cadrage, ça c'est quelque chose qui peut être géré assez facilement. Voilà, mais il est clair que si j'imprime comme ceci, je ne verrai que l'élément qu'il y a dedans. Mais ce cadrage n'est pas forcément très heureux, et puis cette ligne-là ne correspond pas. J'ai ces petits éléments ici de vue, d'élévation que je voudrais enlever. Ça, c'est possible. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, ça serait de double-cliquer dans la vue. Et là, je viendrai travailler comme si j'étais ici sur cette vue-là. Pour sortir de cette situation, un double-clic en extérieur. Et je reviens sur ma feuille. Ou alors, c'est de venir ici, plutôt, dans le plan de faux plafond, d'aller dans ses propriétés et de lui demander de cadrer la vue. En passant la souris ici, je vais voir, avec évidemment la zone cadrée visible, voilà, toute cette limite là, c'est la limite que je voyais dans ma feuille. Alors je vais régler ça, je vais déplacer, et cela va éliminer tous les éléments qui sont à l'extérieur de ce cadre. Voici. Alors je vais laisser le cadre pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Je reviens ici dans ma feuille, et voilà, je vois maintenant que je peux plus facilement déplacer. Bon, ceci dit, j'ai mon cadre et j'ai ceci. Alors ceci, on peut le déplacer ici. En sélectionnant, je peux le déplacer. Voilà. Bon, je voudrais faire disparaître ça, parce que ça me plaît pas. Donc, je viens ici dans ma vue et je viens zone cadrée non visible. Alors, et là, je la fais disparaître, donc je n'aurai pas ce visuel. Avance tout, je voudrais regarder le cadrage de la notation. Alors je vais cliquer ici, je vais voir que j'ai ce cadre qui apparaît, et quand je passe la souris, j'ai un autre cadre en pointillé. Alors si je le sélectionne, pourquoi il se peut que suivant le cadrage de la vue, je me retrouve avec des annotations qui se situent entre cette ligne-là et celle-ci, et ce sont des annotations qui apparaissent. Soit je veux les voir, soit je ne veux pas les voir. Alors si je veux les voir, je peux venir éventuellement rajouter de l'espace, et cet espace ici va me permettre de voir mes petites annotations de diamètre, de débit ou autre, ou en me rapprochant, tout simplement les éliminer directement de la vue. Ça c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc je ne vais pas cadrer ni la notation, ni faire apparaître le cadrage visible, et je me retrouve dans ma vue ici. Voilà, globalement, ma vue est mise en place ici. Ensuite, je voudrais, pour agrémenter ici, je vois ici j'ai mon échelle, pardon, et je vois ici que j'ai l'échelle qui apparaît, il n'y a pas de souci. Je voudrais, pour agrémenter mon plan, faire une vue 3D uniquement de la partie CVC. Alors ça, je ne l'avais pas fait au départ. Je vais venir ici, je vais venir dans le faux plafond du R+1, je vais venir faire une sélection et lui demander de me faire une vue 3D ici. Alors sur cette vue 3D, je vais de suite la dupliquer avec les détails. Je vais la renommer en 3D CVC.
OK. Dans le 3D CVC ici, je vais lui dire que je vais me positionner dans la sous-discipline impression que j'ai mis en place. Voilà, maintenant je suis ici et je suis bien. Donc là-bas, je n'y touche plus. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je voudrais ne pas voir apparaître ce cadre. Alors, ce cadre ici, c'est ce qu'on appelle, je vais cliquer dans la vue ici, c'est ce qu'on appelle ici la zone de coupe. Alors, si je décoche ceci, je vais retrouver la totalité de mon bâtiment. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est éliminer ce cadre-là. Je sélectionne le cadre et je vais faire masquer dans la vue l'élément. Voilà, là je me retrouve uniquement avec, avec cette vision-là. Ça c'est quelque chose que on peut réaliser assez, assez simplement. Alors je pourrais rester en l'état et puis intégrer, mais quelque chose que je pourrais peut-être voir de façon intéressante, c'est d'enlever ici la gestion du lien. Pour pouvoir éliminer ici la maquette qui est en fond de plan, maquette grisée, je vois que je ne peux rien faire, hein, parce que ici ça avait été vraiment fixé, donc je vais le décocher, et je vais ici aussi éliminer le problème du verrouillage, puisqu'au tout début on avait verrouillé totalement la maquette. Donc on voit maintenant que j'ai accès au lien. Si je clique ici sur le lien, je vois que j'ai sélectionné la maquette en fond de plan. Je fais un clic droit, masquer dans la vue l'élément, et je me retrouve uniquement avec mon objet ici 3D. Je vais au niveau des propriétés cadrer la vue, voir un peu ce qu'il me propose avec la zone cadrée visible, c'est encore mieux. Ici, je vais recadrer cette vue-là, voilà. Je vais recadrer, tac, je vais enlever la zone cadrée visible, qui est un peu sympathique. Je vais essayer de trouver un angle, alors faites attention parce que voilà, si vous dépassez, évidemment il va vous cacher, vous voyez ici, il a caché complètement l'élément. Voilà, je vais faire ceci, ça me plaît plutôt. Eh bien je vais prendre ma vue ici, et je vais venir dans le CVC déplacer. Voilà, alors, étant donné que j'avais dû réaliser cette vue-là avec une échelle, voilà, une échelle 1 centième, je vais passer à l'échelle 1 vingtième. Je vais venir dans ma feuille. Voilà, je vais ici, alors ça a automatiquement changé, on va constater. Je vais venir ici, déplacer ceci. Voilà, et ici, je suis à l'échelle 1 cinquantième. Et ça, étant donné que j'ai mis cette vue-là en échelle 1 vingtième, ici, on voit qu'il a conservé l'échelle 1 cinquantième du fond de plan. Alors attention, ça ne sera pas l'échelle 1 vingtième que je vais avoir ici. Alors, ça c'est éventuellement, je peux venir modifier le nom de 3D CVC, c'est-à-dire ici 3D CVC, rajouter ici par exemple un renommé échelle 1 vingtième, une barre en trop, ok, et revenir ici, me retrouver voilà à l'échelle 1 vingtième. L'échelle ici est restée à cause de cette vue là, mais au moins je sais dans quelle échelle ici je me retrouve. Voilà comment on va pouvoir mettre en place. On pourrait réaliser d'autres types de feuilles en recadrant de cette façon-là. Ce que l'on vient de faire sur les feuilles, il est évidemment possible de le réaliser avec les nomenclatures. Si je prends les nomenclatures de tout ce que l'on avait pu mettre en place, ici sur les zones HVAC, alors là il n'y a pas vraiment énormément d'éléments. Sur les nomenclatures d'espace où j'avais énormément d'éléments qui avaient été mis en place, eh bien je vais pouvoir faire un déplacement directement dans la vue. Ça va être l'objet des autres vidéos d'application. Et on pourra très bien voilà, faire ceci, déplacer et observer que voilà, j'ai vraiment la totalité de ma nomenclature qui apparaît. Alors évidemment, il a un petit peu de mal à le charger. Voilà, je vais cliquer ici à l'extérieur
pour bien le voir. On voit qu'il y a des petits tildes ici, il suffira que je clique ici, voilà, je vais pouvoir après faire des feuilles avec des nomenclatures, par exemple. Bon, ça je vais le supprimer, l'objet dépressant et le suivant vidéo.